Bonjour. J'aimerais que nous parlions du rôle de l'assistante dentaire. En effet, à l'heure actuelle, est en train d'être validé le statut de l'assistante niveau 2. Nous allons voir prochainement des candidates postuler à cet enseignement nouveau qui va durer sur plusieurs années et qui va permettre d'accéder à ce statut nouveau et donc à prétendre travailler au sein de cabinets dentaires. Regardons un petit peu ce que cela impliquera le jour où elles seront donc opérationnelles. La première des choses, c'est de prendre conscience que très peu de vos assistantes aujourd'hui en place pourront accéder à cette formation. Parce que pour le faire, il va falloir qu'elles arrêtent de travailler pour poursuivre leurs études. Qu'elles aient donc la capacité financière ou physique de gérer les deux à la fois ou de temporiser pour accéder à ça. Certaines le feront, bien sûr, j'en ai déjà discuté avec des assistantes qui sont encore jeunes et qui ont encore envie de s'impliquer. Mais pour la plupart, ce sera quasiment impossible. Alors, est-ce que pour autant, il faut les condamner à un statut d'assistante qui n'évoluera pas? Je ne le pense pas. Et je voudrais vous en faire une petite démonstration, parce que nous avons de l'expérience chez Efficience sur ce point. Prenons déjà ce que va impliquer le fait d'avoir une assistante diplômée niveau 2. Déjà, il faut que vous soyez conscients, mesdames, messieurs les dentistes, que vous ne la rémunérerez pas au SMIC plus 10%. C'est un salaire qui va se situer entre 3 000 et 3 500 euros par mois et qui sera complètement légitime. Ce qui veut dire que sur une année, cette personne coûtera minimum 50 kilos avec des charges sociales. 50 000 euros d'investissement en salaire est un minimum pour ce poste-là. Et ça risque d'être plutôt même 60 000. Le deuxième élément, c'est que cette personne va devoir occuper une salle de soins qui doit être équipée. Elle va consommer du matériel, donc du consommable. Elle va avoir besoin d'électricité, de chauffage. Tous les frais inhérents à une salle de soins vont être mobilisés. Et donc, on peut légitimement estimer à 30 000 euros, c'est-à-dire 2 500 euros par mois, entre le consommable, les investissements, le loyer, le chauffage, l'électricité, l'ordinateur, la licence de l'ordinateur, etc., etc. Je peux vous assurer que je n'exagère pas. Donc, on a d'un côté un coût de 80 000 euros face à une recette qu'on va estimer ensemble. Alors, ne vous inquiétez pas, il y aura un léger bénéfice, et même il n'y en aurait pas, ce n'est pas la question. On peut faire ça dans le but d'un service apporté aux patients et de dégager aussi du temps du praticien, bien sûr. Donc, c'est simplement pour vous faire prendre conscience, ne croyez pas que ça va être la grosse mine d'or. Par contre, ça va apporter un confort. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est lié au fait que cette personne travaille 1500 heures. Et que si elle passe 30 minutes, en moyenne 30 à 40 minutes, pour faire une séance de prophylaxie des tartrages, elle va pouvoir en faire dans l'année, donc jusqu'à 3000 maximum. D'accord? Elle ne pourra pas en faire plus. 3000 étant exagéré, à mon sens, elle en fera jamais plus de 2000. Entre 2 à 3000, selon sa capacité de travail. Si je fais des séances de 40 minutes parfois, d'autres de 20 minutes, et si j'ai besoin aussi de me former, j'ai besoin de discuter avec le reste de l'équipe, on est plutôt raisonnablement autour de 2000 séances de prophylaxie par an pour un plein temps d'assistante. Et on aura quasiment tout le temps un plein temps, parce que qui est l'assistante prophylaxie qui ne voudra pas travailler à plein temps? On aura peut-être des personnes qui travailleront en freelance, mais dans ce cas-là, elles vous coûteront plus cher, effectivement. Donc, prenons l'hypothèse d'une personne salariée au sein de votre cabinet. Donc, 2000 séances, très bien. Et pour faire 2000 séances, il me faut 2000 patients. Peut-être que certains patients reviendront 2 fois dans l'année, mais très peu. Un cabinet dentaire, un dentiste seul, soigne en moyenne 600 patients par an, dont 200 nouveaux. Donc, si on admet que tous les patients ne voudront pas faire de la prophylaxie, on va dire, admettons, au mieux, si on est très convaincant, on va avoir 500 patients qui vont demander de la prophylaxie. Donc, pour faire 2000 séances,
il va me falloir 4 praticiens. Nous savons chez Efficience que c'est plutôt 5 praticiens. Mais même si on disait 4 praticiens, vous vous rendez compte que dans tous les cabinets qui ont 1, 2 ou même 3 praticiens ne gagneront pas d'argent avec la prophylaxie, voire risquent d'en perdre. Il y a de fortes chances, d'ailleurs. Bien sûr, encore une fois, ce n'est pas la question. On apporte un service supplémentaire aux patients. Juste, je veux que vous soyez conscient de ça. 1. Le niveau de salaire doit être justifié pour mériter, et mérité par cette personne, donc il faudra la payer. Lui mettre les outils nécessaires pour travailler dans les meilleures conditions. Ou alors, réfléchir autrement. Et c'est plutôt mon raisonnement. Je ne suis pas contre l'assistante niveau 2. Elle existera, elle sera utile dans des grosses structures et elle prendra son développement. Ce qui m'intéresse, c'est vos assistantes actuelles. Ce sont celles sur qui vous comptez depuis des années, qui s'investissent, qui sont motivées, je les rencontre tous les jours, et sur lesquelles on doit investir, et on peut investir. C'est ça la bonne nouvelle. Et en plus, même si on les paye un peu plus, elles coûteront moins cher qu'une assistante niveau 2. Et on peut les récompenser par des systèmes de primes, par les intéressants. Et là, de résoudre ce problème d'équation, c'est que si on raisonne, si j'ai 600 patients, et si j'arrive à faire 600 détartrages par an sur les patients à 30 minutes, ça fait 300 heures. Maxi, en fait, on sait que c'est entre 200 à 300 heures maximum de travail pour un praticien. Donc, une assistante qui accomplit des tâches variées dans le cabinet dentaire peut tout à fait satisfaire la prise en charge de vos patients actuels. Sauf qu'elle n'a pas le droit de travailler en bouche. Mais bien sûr, j'y ai déjà réfléchi. Ça fait 12 ans qu'Efficience a travaillé là-dessus. Nous sommes partis au Canada, nous sommes partis en Suisse pour voir les hygiénistes, pour voir en quoi consistait ce travail-là. Et nous sommes revenus il y a 12 ans en faisant un protocole parfaitement adapté à la France, compatible avec l'exercice français et l'obligation de ne pas travailler en bouche pour les assistantes. Car la prophylaxie, c'est quoi? C'est 80% de motivation, de prise en charge, de conseils et 20% d'actes cliniques. Le détartrage en lui-même, en temps au fauteuil, il peut se faire dans la majorité des 40 minutes. Et souvent, lorsque c'est plus que ça, ça devrait plus s'appeler un détartrage, ça devrait s'appeler un acte de paro. On est d'accord? Donc votre assistante actuelle peut tout à fait assumer ce rôle, mais pas que celui-ci. Elle doit aussi s'impliquer dans la prise des photos, dans toutes les nouvelles tâches, et je les énumère souvent en disant les 5 métiers de l'assistante dentaire, d'accord? Ils sont nombreux, donc formez vos assistantes actuelles, ne visez pas cette assistante niveau 2, pensez plutôt à donner les moyens à votre assistante actuelle de se bonifier, de donner le meilleur d'elle-même et de s'impliquer dans votre réussite, et ça marchera.